Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu hybride, mi-beauté, mi-mode, mi-coiffure. En fait, je vais vous présenter les 10 tendances beauté et style à adopter pour cet été 2021. Alors bien sûr, chacun ses goûts. Il y en a effectivement bien plus des tendances. Je voulais vous présenter celles que je préfère. On va commencer par la beauté, le make-up, etc. Ensuite plutôt les cheveux, les accessoires, pour terminer par les vêtements. La première tendance pour cet été 2021 en termes de make-up, c'est le glow. On peut pas passer à côté, mais vous me direz, un peu comme tous les étés finalement. Il y a des tendances de fond qui reviennent d'une année à une autre et qui tiennent, et on comprend pourquoi, parce que l'été c'est super joli d'avoir un teint bien glowy, bien frais. En réalité, je pense que je vous ferai toute une vidéo complète sur le glow, comment avoir le glow, parce que j'en ai fait un livre, mais je me suis rendu compte que finalement j'en avais jamais fait une vidéo. En termes de make-up, comme on veut un teint frais, un teint glowy, et bien on va plus appliquer des produits qui ont des textures liquides, des textures crème. Et moi au début je me disais, mais les textures crème l'été avec le soleil ça fond, c'est quand même pas super. J'aurais plus tendance à appliquer des textures crème en hiver où on a la peau plus sèche. Tu peux le faire en hiver aussi, mais en fait le problème avec la poudre et l'été, c'est que justement on voit encore plus ton make-up avec le soleil en plein dessus, on voit la poudre et pour le coup c'est pas très joli, c'est pas très naturel. Donc cet été je vous dis c'est le glow, mais c'est le glow par transparence, où tu vois quand même ta peau, tes pores, on a tous des pores, tes petits grains de beauté, etc. Même tes petites imperfections. Grande tendance des crèmes teintées, des bébés crèmes, des CC crèmes. Là j'ai les CC crèmes de chez Herborian, je sais la compo n'est pas bonne. Vous en avez énormément honnêtement dans toutes les marques, il y en a aujourd'hui parce que c'est sympa à appliquer, tu appliques ça comme une crème, ça unifie ton teint sans couvrir complètement ta peau. Si tu as une peau à tendance un petit peu acnéique et que les CC crème, bébé crème ne te conviennent pas parce que c'est trop léger, je te conseille ça. C'est un sérum de chez Typologie, c'est un sérum teinté, j'ai le clair. Et pour le coup ça fait vraiment effet peau nue alors que c'est assez épais et donc ça couvre bien. Si vous avez été très nombreuses à me confirmer que vous adoriez ce petit produit parce que il est tout petit mais il dure vraiment longtemps, t'en as pas besoin de beaucoup pour avoir une belle couvrance et la compo est vraiment clean. Ce que tu peux faire c'est mettre dans ta crème de jour ou même dans ton fond de teint des petites gouttes de sérum illuminateur, ce qu'on appelle les bases lumière. Alors il y en a deux que j'aime beaucoup, que je voulais vous présenter, une by Terry et une de chez Paille. La by Terry, je la préfère parce qu'elle est plus fine, il n'y a aucune paillette et pourtant ça fait un teint ultra lumineux. Ça j'en mets tous les jours une pompe dans mon fond de teint et j'adore le rendu. Mais vous avez aussi celle de chez Paille qui a une composition qui est bien meilleure et en revanche qui est un petit peu moins naturel. Il en faut vraiment qu'un tout petit peu, mais pour le coup tu as un peu de paillettes, etc. C'est légèrement plus foncé, un petit peu plus épais. Mais tester, ça dépend vraiment de votre type de peau, mais ça en tout cas c'est une meilleure compo que le by Terry. Deux produits que j'adore, que j'utilise depuis la nuit des temps, c'est les Charlotte Tilbury. Vous savez ce petit packaging, en fait c'est un highlighter avec une petite mousse comme ça que tu vas appliquer directement au-dessus de ton fond de teint ou même sur peau nue, et ça en fait tu peux le mettre un petit peu partout, que ce soit sur l'arête de ton nez, au-dessus de tes joues, l'arc de Cupidon, même en fard à paupières. J'adore ces produits là. J'en ai deux parce que ce sont deux teintes différentes. J'ai la teinte Spotlight qui est un petit peu champagne et j'ai la teinte Piloto qui cette fois est un petit peu plus rosée. Donc ça dépend à la fois de votre carnation, du rendu que vous voulez avoir, mais je vous conseille vivement ces produits, c'est trop beau sur la peau. Ça fait pas du tout de paillettes mais ça fait vraiment un effet highlight super magnifique. Ça vous me voyez l'utiliser depuis le début de ma chaîne, c'est un petit crayon jumbo de chez by Terry, j'ai dans la teinte opale, blonde opale, et ça je l'adore parce que je peux l'utiliser en coin interne, sur les pommettes, sur le coin du nez, juste sous le sourcil, en fard à paupières. C'est tellement précis, j'adore cette teinte. Vous voyez, il me reste que ça dans ce produit là, donc je l'ai bien utilisé. Si vous voulez un glow un petit peu style je viens de courir ou je viens de faire du sport, quelque chose sans couleur, sans paillettes, ultra naturel, je vous conseille de mettre du baume à lèvres par exemple. Un petit baume comme j'ai là de chez Fresh, c'est mon baume préféré comme vous pouvez le constater. Tu tapotes avec ton doigt et tu viens l'appliquer directement sur ta pommette. Je sais que Chanel faisait ça, un petit highlighter en crème mais transparent. Je le trouve magnifique, mais ça m'embête un peu pour le coup de dépenser autant d'argent dans
quelque chose qui est transparent et pour lequel on peut avoir le même résultat avec un baume à lèvres par exemple. Donc là je vous parle beaucoup du glow visage, mais c'est aussi la tendance d'avoir du glow sur le corps. Pour ça vous pouvez tout simplement mettre de l'highlighter sur vos épaules, sur vos os comme ça pour bien faire ressortir quand vous bougez avec le soleil, c'est juste trop joli. Deuxième tendance qui rejoint un petit peu la première, ce sont des looks très bronzy, très brun chaud, que j'adore d'ailleurs, mais vraiment en rappel bronzer, fard à paupières, vraiment une harmonie de brun. Une de mes plus belles découvertes cette année, c'est le bronzer Hoola de chez Benefit, mais en version glow. Il est magnifique. Honnêtement avant j'utilisais pas mal le Hoola classique, mais depuis que j'ai celui-ci j'utilise absolument plus l'autre parce que pour le coup lui, vous voyez, il a des particules un petit peu nacrées et ça fait pas du tout de paillettes. C'est ce que je porte tous les jours. La couleur est très très belle, bien sûr pas adaptée à toutes les carnations hein, mais pour les teintes claires à médium, magnifique. Mais pour le coup comme il est nacré, je pense que pour les teints mat qui se rapprochent de cette couleur, ce serait très très beau en poudre de finition, ça attraperait la lumière, ça serait sublime. Et sinon j'ai cette petite palette de chez By Terry qui s'appelle la Hydra Powder Palette Medium to Warm et regardez cette beauté. Il y a différentes nuances, différentes teintes, du très clair, du plus foncé, dans les tons assez chauds, warm hein, n'est-ce pas? Et ça c'est très très sympa pour faire des beaux dégradés sur la paupière et même des beaux dégradés sur les joues. Troisième tendance beauté, l'overdose de blush. Et je dis l'overdose parce qu'on voit des looks très blushé. Pour le coup j'en ai pas mal à vous présenter parce que c'est un de mes produits préférés. J'adore le blush, je trouve que ça change totalement mon teint, ça me donne de la vie, je trouve ça super mignon. Alors vous le savez, mon blush préféré c'est le Orgasm de chez NARS en version liquide. Je l'ai également en version crème, vous savez, en petit tube comme ça, mais il ne tient pas du tout, et en version poudre il ne tient encore moins, mais la version liquide il reste toute la journée. C'est ce que je porte aujourd'hui et tous les jours pratiquement, et je trouve ça juste dingue qu'un blush liquide tienne beaucoup mieux qu'un blush poudre, enfin celui-ci en tout cas. Il ne déplace pas la matière que vous avez en dessous. Personnellement je prends une pompe sur ma main, ensuite je trempe mon doigt comme ça, je viens d'appliquer un tout petit peu et puis j'estompe tout ça au Beauty Blender. Il n'en suffit que d'un tout petit peu parce qu'il est hyper pigmenté. Il a des particules nacrées, il ne fait pas de paillettes, mais ça fait, vous voyez, un joli glow. Là j'ai pas du tout d'highlighter, j'ai que ce blush là, il fait un glow magnifique. Si vous préférez un blush crème sans paillettes avec une très bonne composition, un effet anti-âge etc, le Tata Harper je vous le conseille 1000 fois. Il coûte très cher mais vous en avez pour une vie. Là je l'ai dans la teinte Very Naughty, j'ai pas eu de frais de douane, je l'ai acheté directement sur le site Tata Harper et lui il est vraiment très joli aussi. J'adore cette teinte parce que c'est hyper frais. Blush liquide préféré, blush crème préféré. On en a terminé avec les tendances make-up. Alors tu as l'eyeliner électrique, les tons pastel etc. C'est pas ce que je préfère, mais sachez que c'est quand même la tendance si vous voulez vous faire des beaux traits d'eyeliner. Maintenant on passe à la coiffure parce qu'on a une grosse tendance de fond qu'on voit sans arrêt sur les réseaux sociaux. Ce sont les coiffures de notre enfance. Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. On a par exemple les tresses, beaucoup de petites tresses, même les deux petites tresses comme ça qui encadrent le visage. On a aussi beaucoup d'accessoires de cheveux qui rappellent notre enfance également. Pas mal de petits accessoires de cheveux, les hair rings, les chouchous, des barrettes. On a aussi cette tendance que ma mère déteste, elle appelle ça des guignettes. C'est par exemple, tu vas t'attacher les cheveux, tu te fais une queue de cheval, un chignon, peu importe. Et les guignettes c'est ça, c'était la tendance. En fait il y a un grand retour des années 2000, que ce soit au niveau de la coiffure, de la tenue, un petit peu du make-up, j'espère pas trop parce que les années 2000 c'était quand même quelque chose au niveau du make-up. Mais voilà c'est ça c'est les guignettes, les deux petites mèches de devant. Pardon. Toujours dans les accessoires, avant on avait un grand retour du bandana, mais je dirais depuis l'année dernière, le foulard fait son comeback et plutôt des foulards en soie, des carrés, et j'adore ça. Et vraiment tu peux le porter de plein de façons différentes. Le foulard sur la tête comme ça, en bandeau dans les cheveux également, et cette année carrément façon années 50, c'est-à-dire cet été on le ferme carrément
carrément sur le devant avec des grosses lunettes style le serpent, lunettes assez années 70 avec des grands verres comme ça fumés dans les marrons, dans les jaunes. On a le foulard mais on a aussi le bob qui est très tendance cette année et j'adore ça, je trouve ça hyper mignon. On le voit ceci dit depuis même l'année dernière avec Jacquemus qui a fait un super bob. Tu peux vraiment en acheter de partout à tous les prix. J'adore les petits bobs Ralph Lauren parce que j'aime bien leur forme. Et si avec les foulards on va plutôt mixer des grosses lunettes, quelque chose de très hollywoodien, très star, très cabriolet, Italie, Positano, etc. Et bien avec le bob on va plus accessoiriser avec la tendance justement Y2K, assez enfantin, assez années 2000. Donc on va mettre des colliers avec des perles hyper colorées. Ça, en fait il y a vraiment un mix des tendances, un mix des styles, une confrontation. Donc je vous le disais pour les accessoires, mais ça fonctionne bien sûr avec la tenue. On a beaucoup d'imprimés rétro, des grosses fleurs, des formes géométriques un peu hippie, beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de color block. Tu vas mettre du jaune pâle avec du violet, tu vas mettre du bleu ciel avec du fuchsia. Il y a pas mal de pastels, mais justement je trouve que cette année on mixe pas mal le pastel avec les couleurs flash qui reviennent. Ensuite on a une forte tendance vers tout ce qui est lacé et ajouré, où tu vois la peau assez sexy, vous voyez, avec pas mal de lacets, que ce soit sur des pantalons, que ce soit sur des tops. Et une autre tendance à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer, c'est le crochet. Pareil, toujours dans cet esprit très ajouré, mais si le côté lacé etc se rapprochait davantage des années 2000, de la tendance un petit peu Y2K, le crochet lui se rapproche plus de la tendance des années 70, un peu plus hippie, un peu plus grosses lunettes fumées. Voilà, il y a un petit peu un choc des tendances, un choc des années. Si vous aimez le crochet, ça me ferait vraiment très plaisir que vous alliez voir la marque de Paola, qui est la fiancée de mon cousin, qui est une fille juste adorable et qui travaille très dur. Elle fait tout en crochet, des petits maillots de bain, des petits tops, c'est juste magnifique dans des couleurs différentes. Elle y met tout son cœur. Elle vient du Guatemala et elle se lance, je crois, cette semaine en France. C'est pas du tout du fast fashion, tout est fait main. Donc si vous voulez des très beaux petits maillots de bain en crochet, même je crois que maintenant elle va faire des sacs. Le compte Instagram c'est AloanaGT, je le mettrai dans la barre d'infos. 10e et dernière tendance, le XL, le costume XXL, tout est en XL mais à contrebalancer avec une jolie bralette. On voit beaucoup de costumes, total look costume, pantalon plus veste, avec justement une petite brassière de sport tout près du corps où on voit le ventre. En fait c'est vraiment le contraste entre le costume très masculin que tu aurais presque piqué à ton mec, et avec des petits sous-vêtements, des choses très féminines en dessous. On a aussi bien sûr toutes les chemises, vous savez que ça c'est une de mes tendances préférées. La chemise vintage de préférence et vraiment XL, que tu peux porter en surchemise, que tu peux porter sur un maillot de bain, que tu peux porter rentré dans un jean avec un petit top comme ça. Et aussi grande tendance des ensembles. Et justement les ensembles, attendez je vais vous montrer, j'en ai un. Ok, j'étais assise avec depuis tout à l'heure donc il est un peu froissé, mais justement ensemble un petit peu loungewear comme ça, très tendance, avec la très grande chemise, un petit short mais large et un petit top tout près du corps ou un maillot de bain. Voilà, on a passé en revue les 10 tendances que je voulais vous présenter. Dites-moi quelles sont vos préférées en termes de make-up, d'accessoires, de vêtements. Dites-moi si vous aimez ces vidéos un petit peu plus axées beauté, style. Moi j'adore ça, je pense que ça se voit quand j'en parle. Mais dites-moi, parce que j'ai toujours envie de faire quelque chose qui nous plaise à nous deux. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!